venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant que un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Raúl, ayúdala a cortar, maestro, que le coja, ayúdala a cortar, Raúl, ayúdala a cortar. Mon cœur, les plus sincères, Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant que un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. C'est que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais souffrez juste de cette petite métaphore. Et je vous demanderai, pour bien comprendre la situation qui se passe à Béni, je voudrais que la population comprenne, mais pour bien comprendre, je voudrais qu'elle écoute ce que j'ai à dire. Parce que pour comprendre les souffrances d'autrui, il faut se mettre à la place d'autrui. Et après ce que j'aurai à dire, je ne répondrai plus aux questions par rapport à la position du gouvernement. Je voudrais juste qu'on puisse fermer les yeux, pas pour prier, mais pour bien intérioriser ce que je vais dire. Que chacun de nous là où il est, ferme les yeux et imagine. Homme, femme, vous êtes chez vous, avec vos 2, 3, 4 enfants, comme vous avez l'habitude de rentrer chaque soir. Et ce soir-là, à 1h du matin, il y a du bruit au salon, on est en train de bouger les grilles. Papa, maman, vous vous levez pour voir ce qui se passe, vous trouvez 11 personnes dans votre salon, armées de machettes. Moni moano lingaka mingi wana de bakangié oya mwasi bakangié et on vous dit que si vous faites un seul mouvement, on égorge vos enfants. Alors, obima kina nzete, obima kina machette paix, au bois kinase, vous commencez à supplier ces gens-là de ne pas tuer votre enfant. Mais ils n'écoutent pas. Ils vous ligotent, ils vous couchent par terre, et ils prennent le cadet qui a 4 ans, Ndoi à Papa Naï. On commence à lui couper la gorge. Et on vous demande de regarder. Lorsqu'on a fini de détacher sa tête de son corps, vous, parents, papa, maman, vous voyez cela. On prend le deuxième. Le deuxième qui est le plus intelligent à l'école, qui a 13 ans, qui joue très bien au foot, qui anime la maison, Yende Sokaye, à Seksaraka Kanda Komobimba. Bazuye, Bakate Malamoko Mutute, on commence à lui couper la main, on lui coupe le bras, vivant, il crie, papa, maman, qui est censé protéger vos enfants. Mais papa et maman ne réagissent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont incapables, ils sont inconscients, incapables. Et on coupe la tête du deuxième. Et pendant qu'on lui coupe la tête, il vous fixe dans les yeux, vous, ses parents, qui n'avaient pas pu le protéger. On prend le troisième enfant, on lui fait la même chose. Mais il reste une fille
Condé égorgé, et vous entendez un de ces égorgeurs, de ces criminels qui dit « Yebotikaye ». Alors on vient, on met votre femme debout. Moi, si Nayo Bazuye Sikoyo, on t'oblige à regarder parce que si tu ne regardes pas, Tokobomana Mwanasuka, Tala Pototika Mwanasuka, et vous regardez. On commence à violer votre femme. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et après l'avoir violée, elle était encore enceinte de votre 5e enfant. On lui ouvre le ventre vivant, on sort le bébé et on se met à la poignarder. Pour finir, on lui coupe la tête. Et après, ces gens-là prennent ce qu'ils pouvaient prendre dans la maison, ils sortent de la maison et s'en vont. Vous qui restez maintenant, avec votre fille de 8 ans, c'est tout ce qui vous reste comme famille. Ouvrons les yeux. Peut-on comprendre ce qui se passe à Béni? La population qui me suit a-t-elle compris ce que vivent nos frères de Béni? Par rapport à ça, vous me dites, gouvernement, qu'est-ce que je peux répondre? J'allais dire, Béni n'est pas le premier endroit où il y a eu des tueries. Qu'a fait le gouvernement jusque-là? Aujourd'hui, le gouvernement devrait avoir honte. On ne devrait même pas passer à la télévision pour dire qu'il y aura des mesures exceptionnelles qui seront prises. On devrait se taire et agir et nous informer du fait que tout a été fait pour sauver les populations. Maintenant, ces familles-là, qu'allez-vous leur dire? Et c'est à ces gens que vous allez dire aujourd'hui, aidez-nous à ne pas laisser passer les égorgeurs. Mais de qui se moque-t-on? Azokende Elongo na FRDC pour basa la guerre contre bagroupe armés Mosusu. Alors que Yemoko Paza, groupe armé. Donc, FRDC s'associe à un autre groupe armé pour combattre d'autres groupes armés. Voilà. Et ça, c'est un risque peut-être na réussite ou pas des opérations. Exactement, vous ne pouvez pas vous associer avec l'un des ennemis pour combattre un autre groupe des ennemis. La politique baso sala l'ennemi de mon ennemi et mon ami, mais à la fin de compte, comment qui na sala qui question écrite au ministre de la Défense à l'époque pour na dossier wana na comment qui na bureau na bango na epsi bango non toyebi ke bozo collaborer na groupe armé NDC. Mais moi on dit je sais que on dit maté, mais après ce qui bossili si ba opération bossili si ba groupe armé Mosusu sikoyo groupe armé wana boko se séparer na bango ndenge boko gérango comment? Ils ne vont pas savoir les gérer. Et ils n'ont jamais répondu à cette question. Non, ces jours-là, tenter de gérer Ango, et ça qui sous la direction d'un certain Guido, Douma, NDC Guido, El Guido, si que Guido wana Monique a commis déjà chef, Azo banda ko sala ba alliance na ba groupe armé du Grand Nord, ba Mazembe, tout ça, donc Azo sala mouvement politico-militaire. FRDC et Epsino, mission na yo esili, yisiko yo démobilisé, aboyi. Wanande basali division na bango, et comme Nduma Guido, pe FRDC siko yo, ezo appuye Nduma Bouira. Mutuana Bouira nde aza na facture à $12,000, FRDC ezo foute la ye. Aza logé, entretenu par les FRDC. Et c'est connu par tout le monde. Mon Dieu, on va revenir, temporisez-vous. On va revenir tout à l'heure. Ça fait vraiment mal, hein, koyoka ilo waboye. Mboka yango siko tozo lukato sauver mboko ndengenini. Les FARDC, on peut conclure ici, il est incapable. D'abord, il faut contrôler Massissi Yemoko, parce que Massissi Boyoki, les groupes armés, où ils ont contrôlé, coin ça, là, coin où ils font des sacs au marathé. Pour le banana biso, bande qu'on a biso à Bassi. Bande ko ya Vodacom ya Orange bao bazo kende ko tia bantenne ko ils sont censés de collaborer avec les rebelles. Bana bazo kende classe faut ba foot attaque c'est pas un rebelle. Telle enseigne que même procureur a commis pour na ko sala mandat d'amener. Il faut atteindre yango en collaboration avec un rebelle pour aller récupérer cette histoire. Nazo ka motema na ngai passi. C'est une malédiction d'être congolais ou c'est vraiment une bénédiction? Parce que je ne peux pas comprendre. Je vis dans quel pays? Moi, je vis dans quel pays? L'armée à qui on peut placer la confiance, si l'armée commence à collaborer avec les rebelles, c'est pour quelle fin?
C'est pour quelle fin? Au moment où moi na koti na moto kana lemba, azo kende classe na Gombe, moi na koti na Gombe azo kende na Gombe. Bana bazo sakana bazo lia pizza. Mais ana moi na moko. Azo kati sanzela kende classe côté rebelle azali. Après ça rappelle rebelle mbote. Moi na mutu na ya yebi pizza te, yebi loko mususu te, amona ka rebelle. Soka zangi tax bako bomaye. Baza exposé na viol ba ya basi. Traumatisme pour na bana. Mais il faut de ça au monde. Les autorités voient ça. Le président de la République est informé de cette situation. Oui. Oh mon Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Je suis dans quel pays? Je suis dans quel pays? Alors que vous êtes en train de vous partager du pouvoir ici, on attend le gouvernement Samba Lukonde, il viendra, peut-être le problème ne sera pas résolu. Beaucoup est là où Abisso va poster 8 quotas. Mais à Massissi, écoutez la situation. Si les FARDC commencent à sourdoyer, Babanda ko fout à $12,000, il y a rebelle nenga lala qui n'a logement nae. Tozana mbokani. Tozana mbokani. Je suis perdu. Makambo tolobia wa nyonso ba preuve ezali. Attendez, vous allez voir. Je termine par là. Merci également à Énergie pour cette patience. Merci na bande gonyon sur la PSTV. Alors on va prendre facture. Bokoya kolobo facture. Like ça bango facture. Ba mona yango. Colonel Bouira est désiré au moni yango. Mbongo ya logement 120 nuits. Hey. Donc balali 120 jours. 120 jours. Il y a logement. 4 mois. Balali 4 mois. Mbongo ya kufuta yango wana na se. Et recouvrement $12,000. Nzambe na ngai. Mungu. Bomoni yango yango wana. À part ça, lettre ya hôtel. Bomoni yango Tony Golf Hotel. Ndenge baza kokoma. Bomoni yango binomoko. Le 18 août 2020, lettre yango wana. Soki na lobi bokoloba Israël a lobby. Sollicitation de l'objet. En effet, deux de vos colonels répondant au nom de colonel Bouira et Désiré se sont restaurés dans mon hôtel. Ba expliquer makambo nyonso. Énergie azolanda yango précieux moyoko pe azakoyoka. Lettre yango wana azo expliquer. Yango wana nyonso. Bokoloba ote sango lobaki, sango alobate. Botala mususu feuille de route. Oyo rebelle azako sala. Azo expliquer na bato na bango ba place ba ko kedele. Rebelle azo sala feuille de route. Nature des déplacements. Et rejoindre l'unité. Moyen de déplacement moto. Alors comment on tout montant à Ebipeko Komate. Date de départ le 8 1er 2021. Et ça grave Nazako Ibsayo. Date de retour jusqu'à nouvel ordre. Et ça ça la passe. Durée probable. Car on a ordre, ceux qui va passer ordre et ça passe. Alors on termine encore un autre. Merci Lissana. Lettre et à bureau et à chef et à FRDC. OND grave. Précieux Oyo grave. Précieux Mouyo qu'on a les lits grave. Bokechu premier à Zawapi. Ya Laurent Sokoko. Tangana nous les loyala. J'ai l'honneur de venir auprès de votre hôte. Vous transmettre ce dont l'objet mentionne. En date 17, papa, honneur de vous. Nous avons reçu une plainte en charge du colonel Ebouira Désiré, papa. Après évaluation, avait constaté que ces deux colonels ne s'est pas effacé plutôt, j'ai perdu tout ça, à lobby. Vous trouverez en annexe la plainte, papa. Sollicitons l'autorisation de l'interpeller pour non seulement Donc, colonel a FRDC, procureur, Agosenga, na rebelle. Oui. Bonjour, peuple congolais. Je suis Dr Mike, porte-parole et mouvement et peuple autochtone et autodéfense dans l'espace Fizi, Mwenga, Uvira et Tombwe. Je viens aujourd'hui vous balancer cet audio pour vous informer de ce qui se passe. Vous savez qu'au Congo, l'ancien président Joseph Kabila s'est réfugié à Lubumbashi, dans la province d'Io-Katanga. Ça fait longtemps, c'est presque
1 à 2 mois. Aujourd'hui, il s'est déplacé de Lubumbashi vers Dubaï. La plupart des gens pensaient qu'il est parti pour s'exiler. Mais ce n'était pas comme ça. Joseph Kabila est parti juste pour escorter ses affaires. À ceux qui vivent dans la province Tanganyika, dans le territoire de Fizi et Uvira, ils savent bien que M. Joseph Kabila a un grand bateau qu'on appelle bateau Amani. Ce bateau est parti pour Dar es Salaam prendre les colis en provenance de Dubaï. Les colis sont fermés dans des box. Les box là-bas, il y a un insigne de l'UNICIAR. Et là-dedans, il y a les armes et les munitions qui sont préparées pour la guerre. Et la guerre à l'Est, parce qu'ils veulent balkaniser la partie Est, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et une partie de la province du Tanganyika. Maintenant, nous, peuples autochtones, nous, groupes d'autodéfense, nous avons dit non, parce que nous sommes déjà saisis de cette information. Nous savons ce qui s'est passé à Nairobi, au Kenya. Ils se sont réunis, Joseph Kabila, le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Kenya, le président de l'Ouganda. Tous étaient là-bas, ils se sont réunis, ils ont discuté autour de ça par rapport aux accords qu'ils ont signés avec les Occidentaux pour balkaniser la partie Est du pays. Alors, nous savons tout ce qu'ils veulent faire et nous disons non. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a les gens qui veulent aussi, parmi nous, peuples congolais, qui veulent la balkanisation du pays. Nous nous sommes dit non, nous nous sommes décidés de nous porter aussi devant, de porter l'étendard, de défendre notre patrie. Nous lançons ce message à tous les peuples congolais, partout où vous êtes. Que vous soyez au pays, que vous soyez en dehors, ceux qui sont dans la diaspora, partagez cet audio partout dans les forums, partout où le peuple congolais se trouve. Que chacun de nous se mette debout pour dire non à la balkanisation. Vous qui êtes dans les diaspora, mettez-vous debout, partagez cette information, faites des manifestations. Nous qui sommes au pays, nous aurons à lutter corps et âme afin que nous puissions dire non à la face du monde, à la balkanisation de notre pays. Nous donnons ce message parce que nous avons des preuves. Nous avons des preuves de tout ce qui s'est dit à Nairobi, de tout ce qui était décidé, nous le savons déjà. Et nous nous sommes dit, nous sommes prêts à tous ceux qui veulent partager le pays, nous aurons à se battre avec eux. Nous avons lancé un message à la population de Fizi, d'Uvira et de Kalemi dans la province du Tanganyika. Partout où vous verrez l'accostage de ces bateaux Amani de Joseph Kabila, veuillez nous informer. Veuillez nous informer parce que c'est un danger pour notre pays. Nous vous demandons, nous vous exhortons d'être vigilants par rapport aux enjeux politiques du moment. Monsieur Félix Tshisekedi a montré ses limites de diriger ce pays parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare, lui n'est pas au courant. Il est seulement là en train de boire des champagnes et manger, consort, mais il ne sait pas ce qui se passe au pays. Alors, nous devons assumer notre autodéfense nous-mêmes. Nous devons assurer notre légitime défense nous-mêmes, peuple congolais. Merci beaucoup et bonne journée à vous. na suki wana poto kotosa ete eloko moyibe ekutana kaka na moyibe ese bavotaki yo oya kovilisa awo na tiango tokolia yo kovilisa matama te tokolia you